ta vie. Si t'en as marre de vivre avec moi là-dessus, si petit tu veux te quitter, m'abandonner, je ne pourrai pas te suivre parce que mon amour propre est si en plein que ma tête passe même plus dans C'est ça, dans le fond, on y revient là-dessus. Ça s'est commencé à se brouiller. Lui, il dit dans la vidéo que ça fait au-dessus de 2 mois que tu n'as rien donné, mais on va vous les donner, les dates tout à l'heure. On peut très bien prouver que ça fait à l'intérieur de 2 mois, il y a quand même des beaux montants. Oui. Mais, tout ça pour dire, Anaïs, que ça a commencé, le doute a commencé. Nous autres, on en parlait, puis tu as parlé avec aussi d'autres personnes. Puis là, le doute a commencé à arriver et dire, bon... d'après moi, je sers plus de banque que de grande sœur. Oui, j'ai servi de banque, de grande sœur. J'ai l'impression de m'être fait... Puis... Je m'être fait avoir, je m'excuse. C'est comme si je me sentais abusée. Alors, par la suite de ce qu'on va discuter, vous verrez que d'être abusée, c'est pas toujours marrant. Par des mots, mais par des actes et des gestes, c'est pire encore. Puis là, entre-temps, Joe, il voulait se trouver un appartement. Là, pourquoi que moi, j'ai rapport dans l'histoire un peu. Oui. Qu'il voulait se trouver un appartement. Puis ça lui prenait un backup, ça lui prenait un endosseur. Puis toi, là-bas, tu pouvais pas le faire. Fait que tu m'avais demandé de le backer. C'est ça, ouais, exact. Un jour, je me suis permise d'appeler Annie, qui est une amie, pour lui demander gentiment si elle pouvait aider Jonathan, parce que comme il ne travaillait pas, ni lui ni Cassandra, financièrement, ils n'avaient pas la possibilité de signer un loyer, et comme leur bailleur avait décidé de ne pas leur relouer l'appartement, c'est normalement Annie qui aurait dû baquer. Alors j'ai transmis les coordonnées d'Annie à Jonathan, et puis, il m'a dit, dans la même journée, t'inquiète pas, je la rappelle. 15 jours ont passé et on est resté sans nouvelles. Parce que moi, je l'aurais pas backé nécessairement pour rien. Je l'ai parlé avant, je lui ai posé des questions. Puis, je le backais lui pour, mettons, je l'endossais. Puis toi, tu me le redonnais si lui payait pas. Je m'excuse. Il y a jamais, ça s'est jamais fait. L'appel n'a jamais été fait entre moi et Jonathan par rapport à ça. Puis, non, mais par contre, la personne, en fait, ça veut dire Annie baquait, tu baquais, et moi derrière, je faisais un papier avec mon notaire et mon avocat, comme quoi en cas où il ne payait pas ses loyers, ben c'est moi qui aurais été obligée de te rembourser l'argent que tu aurais dû régler. Mais on a très vite pris conscience aussi des problèmes de bruit, des éclats de voix, des problèmes de régie, de beaucoup de choses. Donc ça nous a fait reculer et moi ça m'a fait réfléchir. Puis, excuse-moi, pas juste ça, c'est quand on avait un live qui a dit « Moi, j'irai jamais travailler », on a comme resté saisis. Oui, parce qu'une semaine avant... donc il était prévu que Cassandra passe son permis. Donc j'avais décidé d'offrir. Alors ça, c'est un cadeau que j'ai offert à cette jeune fille. Hein, je n'ai pas de... Voilà, Cassandra, c'est Cassandra, Jonathan, c'est Jonathan. Malgré qu'ils forment un couple, hein, j'ai offert à cette jeune fille son permis de conduire. Donc, lui, à la place de lui payer son permis, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a offert son permis provisoire et il a bouffé l'argent qui était à côté. Il s'est servi de l'argent pour le dépenser dans autre chose. Oui, parce que tu as envoyé 1000 $ pour le permis à Cassandra. C'est ça, exactement. Plus 700 francs à côté pour vivre pour le mois. Puis, revenons aussi à une journée qu'il avait été faire des commissions, puis il s'avait fait
briser son pare-brise. Salut tout le monde. Je sais pas si vous êtes nombreux en direct ou en rediffusion, mais je suis vraiment écœuré. Je suis vraiment écœuré de la bassesse humaine de cette société de merde. OK? Encore une fois, man, on sabote ma foutue voiture. Man. J'ai changé le pare-brise pas plus tard que cet été. Fin de l'été, début automne. Ça m'a coûté 400 quelques dollars. Ce matin, on s'en va faire l'épicerie. Et là, regarde ça, quand je sors de l'épicerie, qu'est-ce que je trouve sur ma vitre? Il y a quelqu'un qui est venu coller un coup de couteau dans ma vitre, man. Ma vitre est neuve de cet été, là, ça m'a coûté presque 500 $, là, 400 quelque chose. Là. Il est flambant neuf le pare-brise, je l'ai fait changer vers le beau vitre d'auto cet été. Ce matin, je m'en vais au Maxi, je sors de l'épicerie, il y a un coup de couteau dans ma vitre, man. Littéralement, là. Regardez. On entend mon ongle gratter, là. C'est pas juste... c'est pas une roche qui fait ça, là. Puis il est pas fissuré d'un bord à l'autre, là. Oui. Il avait appelé la police. Oh oui, on était témoins, il y avait Étoile du ciel, que je vais la citer, hein, parce qu'elle était témoin. Alors, Étoile du ciel était tellement gentille que elle, quand elle a vu Jonathan perturbé comme ça, parce qu'on lui avait abîmé son char, qu'on lui avait rayé son green cheese, je sais pas comment vous dit, green cheese ou autre. C'est le vrai mot. Il a pris sa voiture, il a conduit sans permis, donc il s'est retrouvé sur le parking, il a accusé... Mon Dieu, il a fait un scandale pas possible. Pour le calmer, je suis montée. De là, on a fait un stream à 3 personnes. Étoile du ciel, qui est une personne extrêmement gentille, lui avait proposé même de lui prêter son appartement et d'aller vivre chez son frère. Et puis de là, quelques jours ont passé. Et ensuite, il a commencé à me dire la vérité, que son char était coincé dans la fourrière, qu'il avait conduit sans permis, donc il avait aussi une amende à payer, qu'il fallait qu'il repasse son permis et puis qu'il paye le nécessaire qu'il devait payer. Donc, je lui ai avancé la totalité du montant. Le green cheese n'a jamais été réparé. Et le restant de l'argent, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Parce que toi, il y avait eu un 500$ pour le windshield, à peu près, là, si on peut faire un chiffre. C'est ça. Puis, lui... 556 francs. 556,70 $ de green cheese, 800 piastres. Enfin, moi, je confonds le dollar et alors, je vais parler en francs suisses, comme ça sera mieux, puis vous ferez la différence après. Ça veut dire, en dollars, le green cheese, le pare-brise, il faisait 556 $ et quelque chose à la réparation pour le changer, et pour sortir la voiture de la fourrière, 800 $. Puis après, il y avait un ticket de 200 piastres à payer parce qu'il avait conduit sans permis. Et après, il devait repayer pour passer son permis de conduire qu'il a raté. Donc, tout cet argent, je lui ai envoyé à chaque fois par poste. Alors, je vais dire l'Abitibi, je vais pas donner l'adresse, hein, je vais respecter la vie privée de cette personne. Mais voilà comment ça s'est passé. Mais lui, ça n'est pas vanté, là, en live, qui a chauffé pas de permis puis s'est fait saisir son char. Non, il n'en a pas la personne. Au même titre qu'il a accusé les détracteurs, les Dames de Rock et compagnie, d'avoir volé ses chats ou je sais pas quoi. Salut tout le monde, je sais pas, vous allez être beaucoup ou être nombreux. Mais, là, ça va pas, là. Il y a des gens qui volent les chats, c'est Dudun, ok. T'es correct, Dudun? Ok, Hey, Nacho! Ah, je suis content, t'es là. Hostie. Gypsy. Oh, Gypsy. Ok, Gypsy. Ok, il reste d'autres chats. Oh, Minette. Oh, fuck, t'as de l'air heureuse. Ok, Minette. Ok, attends, 1, 2, il manque un chat, il manque un chat. Oh, Ashley, t'es-tu correct? Ok. Allô, chérie? Hey, what? Oh! Oh, ça me lance les gogoons. L'italienne, elle me lance les gogoons. Ok. Ashley, correct? Minette? Si, je sais pas, je peux compter jusqu'à 5. Gypsy? Es-tu vivant? Gypsy? Ok. Nacho. You're a Facebook star now. Ok. T'es done. Ok.
Oh, fuck, ok. Ouh. Indirectement, je peux pas croire que si les chats sont corrects, là, je pensais qu'il y avait comme un kidnappeur en Syrie. Je reste une métropole comme Ottawa, ça se peut. Il y en a qui vivent dans des 5 rues, Colin, qui se font voler les chats. Moi, mes chats, ils sont heureux, ils sauvent pas de moi, Colin. Ah, si, man, j'ai tellement eu peur par des chats, il y en a qui tuent les chats, T'es 24 heures sur 24 avec tes chats en train de tirer la balle pis tu perds des chats. Dude, j'ai 5 chats, jamais perdu, on travaille avec les deux, Colin. T'es 24 heures sur 24 chez vous, perdu des chats. Fait que je sais pas c'est qui la pseudo-résisto qui a perdu des chats, là. Ben, un chat heureux, en vaut 5. Moi, quand j'ai fait cette vidéo-là, je m'explique, j'ai expliqué tantôt en privé aussi. Moi, c'est pas l'idée qu'une famille ou des enfants ou toi tu perds un chat. Dude, man, fuck. Je l'ai montré dans ma vidéo que j'aime les chats, j'aime les animaux. Pis les gens qui me connaissent, on ouvre les lièvres à la porte, on a un écureuil qui frappe à la porte, parce que c'est tout le temps, il y a le bout de la queue marron, il est noir, on lui donne dans sa main. Par conséquent, moi, qu'est-ce que je voulais exposer? Peut-être que j'étais maladroit. Moi, c'était vraiment, dude. Là, laisse-moi finir, je sais que tu vas sauter un blanc, mais regarde. Là, c'est tes chats. Là, c'est ton windshield. Là, c'est ton miroir. C'est tout à cause, tu dis que moi, ou des reptiliens du peuple, nos suiveurs, on crée une haine envers toi. Fait inconsciemment, tout le monde saute des plombs partout, puis ils viennent nous faire ça. Ils vont faire du vandalisme. Moi, dans ma vidéo, clairement. Toi, c'est. Là, vas-y, Joe. Premièrement, ni toi ni moi on pourra jamais prouver ce qui suit. Okay. Mais c'est une suite très logique. Quand tu as des illuminés du Québec, des douteux.org, des Gognoua, et tout ce monde-là qui font des montages vidéo, toujours dans les pires moments, à rire, à me montrer comme un arriéré, un gars de failli isolé, un misogyne. Un instant, s'il vous plaît, Joe. T'as dit qu'ils font des montages dans les pires moments. Ouais. Est-ce que tu voulais plutôt dire qu'ils ont pris une capture de telle minute et telle seconde à telle minute ou telle heure, telle seconde? Ça, c'est pas un montage. J'en ai fait des montages, j'en ai fait des montages. Mais ceux que tu nommes, c'est une opinion de ce qui est arrivé. Comme c'est normal au Québec, whatever, ils n'ont jamais de vidéo en théorie, là. C'est de l'opinion. Mais si quelqu'un prend 45 secondes où ce que Bert envoie chier tout le monde comme l'estimable, c'est pas un montage. Ils les ont retrouvés, ces chats. Alors, moi, je l'ai appris. Je m'excuse, Annie, je te coupe la parole, mais. Pas grave. C'est pour toi le live. Les chats ont disparu pendant 2 jours. Bon, d'abord, je ne pensais pas que Dandorock était capable de faire du mal à des animaux. Il en a plein à la maison. Bien sûr que non. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un monsieur qui a son caractère. Hein, chacun a le droit d'être comme il est. Mais que ça soit peu importe Dandorock, mais voilà. Qui accusait. Mais il accusait tout le monde. Ouais. Alors que moi, j'étais persuadée que les animaux étaient peut-être enfermés dans une grange ou quelque part et qu'ils étaient restés enfermés et puis qu'ils allaient revenir à la maison. Et 2 jours après, les chats sont revenus et il m'a demandé de me taire et de ne rien dire à personne, de garder ça pour moi, pour que personne sache que les chats étaient revenus. Moi, personnellement, j'ai pas vu de live de ça. J'ai pas fait ma langue sœur. J'ai pas vu de live qui a dit, excusez-moi, d'avoir fait des fausses accusations. J'ai récupéré mes chats. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est que les amendes honorables de Joe, il n'y a pas beaucoup. Alors, il y a plus de reproches et d'accusations que de se reprendre, de s'excuser, que ça vienne du fond du cœur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, pour certains, où il avait reçu plein de cadeaux. Des bracelets spéciaux électroniques pour les chats qui ne sont pas pucés pour les mettre autour du cou avec un GPS. Ou c'est M. Fred Cyr qui leur les a gentiment offert avec des caméras pour visionner l'extérieur, ceci, cela, ça, plein de matériel. Voilà. Là, il faut que je donne le nom de cette personne parce que vous verrez que plus tard, cette personne, elle a à voir dans cette histoire. Ben, c'est pour quand on va parler un peu du feu, mais pas plus que ça, là, on n'est pas... Voilà. Mais je vais quand même citer son nom parce que je trouve que cette personne n'a pas été très réglée avec moi non plus. Alors, non seulement je me retrouvais coincée entre tous les gens que j'ai rencontrés sur cette page, tous les amis qui étaient autour de moi et qui essayaient de m'aider à sortir de là où j'étais rentrée parce que je comprenais pas pourquoi je devais mentir et pas avoir de contact avec d'autres personnes sur d'autres plateformes parce que ça lui plaisait pas. Donc, j'ai toujours respecté la demande de Jonathan, voilà.